comme promis, j'ai offert la story time d'un de mes dates les plus genre traumatisants. Et c'est à cause de ce date que je refuse de monter en voiture avec un homme. J'ai précisé que je vais essayer de rester un peu soft et de pas l'insulter parce que le mec en question, j'ai appris il y a quelques mois d'ailleurs, qu'il avait eu un accident tragique en moto, donc du coup, paix à son âme. J'ai apaisé ma conscience. Donc lui et moi, on se parlait depuis quelques semaines, on se connaissait que des réseaux. Un soir, il me propose qu'on se voit. Bah écoute, en vrai, vas-y, go, j'étais bien et tout, ok. C'est vrai que je lui ai pas demandé ce qu'il comptait faire, j'ai juste dit ok. J'aurais peut-être dû lui demander qu'est-ce qu'il comptait faire, ça aurait peut-être évité les problèmes. Il me récupère, on papote, tout va bien. Sauf que, bah, il roule, mais je sais pas trop où il va. On est un peu, vous voyez, où il y a toutes les belles maisons et tout, un peu en hauteur, genre, on est dans la voiture, on papote, tout ça, bon, jusque-là, tout va bien. Sauf que, je sais pas, d'un coup, il commence à se caler comme ça et me regarder, genre, en mode, je suis une putain d'entrecôte qui va dévorer, genre. Je calcule pas trop, tu vois, j'essaye de rester naturel. Sauf que de là, regarde, il me fait, que tu as l'air tendu, mais toi à l'aise, hein? Bah, je suis super à l'aise, t'inquiète. Non, je sais pas, tu es tendu déjà, détache ta ceinture. Il détache ma ceinture. Je savais pas trop comment réagir, tu vois, du coup je dis ok, merci. Je lui ai dit merci frère. Je dis bon, c'est rien, ça va aller, tout est ok. Sauf que, il me fait ok, tu rêches comme ça, oh baisse un peu le siège. Baisse le siège. J'ai compris ce qui allait se passer. C'est vrai que quand je suis dans une situation un peu de stress, j'aime bien tout passer sur le coup de l'humour. Du coup, je lui fais, je pense qu'il y a eu quiproquo, genre, dans ma tête, on allait sortir boire un verre tranquille, genre, je suis pas dans ça, tu vois. Il me dit, mais comment ça, t'es pas dans ça? Je vois pas comment être plus clair. Ah, donc là, moi, je suis sortie du travail, je suis venue te voir, je suis venue te récupérer, je t'ai monté jusqu'ici, genre, pour rien, genre. Il m'énervait, mais je prenais encore sur moi. J'ai fait, ah, écoute, désolé, on s'est mal compris. Mon seul objectif, c'était Dolo. Genre, je sais pas pourquoi tu m'as appelé, moi, genre. Va au jarret, laisse-moi tranquille, tu vois. Qu'il est pas content, il blablate un peu dans sa barbe et tout. Je lui dis, en vrai, tu sais quoi, je sens qu'il y a une petite ambiance bizarre. En vrai, tranquille, ramène-moi et tout, y a pas de souci. Genre, je voulais vraiment, tu vois, genre, apaiser la situation. J'étais quand même seule sur une montagne avec lui dans sa voiture. De là, il me dit quoi? Ah non, c'est mort, j'ai pas fait tout ça pour rien. Comment ça, pas tout ça pour rien? je comprends pas trop ce que t'es en train de me dire là. Bon, vas-y, tu sais quoi, c'est bon, laisse tomber, je vais y aller, vas-y, c'est pas grave. J'ouvre la portière. Et de là, je sens un animal qui me chope par le bras. Le bon Dieu, tu vas aller nulle part, frère. Je suis pas venue là pour rien. J'explique, je gardais mon calme. Par contre, quand il m'a touché, le sang... Allez, j'ai pété un câble. Mais tu fais quoi là? Mais t'es malade ou quoi? Tu vas retenir qui? Tu vas faire quoi toi? De là, on commence à s'embrouiller dans la voiture et tout. Je sais pas, on s'insulte et tout, on se clash. Bref, pète un câble, je menace de tous les trucs possibles alors que j'allais rien faire du tout. J'ai tellement pris la tête qu'il m'a dit, vas-y, tu sais quoi, dégage, casse-toi de ma voiture. Avec plaisir. Hop. J'ai pris mes petites jambes et je suis repartie. Heureusement que j'avais de la batterie, un téléphone, parce que du coup, je savais pas du tout où on était. J'ai eu genre au moins 40 minutes de marche. Hein. Tu te doutes bien que pendant ces 40 minutes de marche, j'ai pu réfléchir et je vous jure, je me suis dit, genre, en vrai, j'ai eu de la chance parce que le mec, s'il aurait voulu, il aurait pu. Vous voyez ce que je veux dire? Plus de peur que de mal, tu vois. Évidemment, je l'ai totalement bloqué en rentrant, on ne s'est plus jamais parlé. Depuis cette expérience-là, je ne veux plus monter en voiture seule avec un homme. Petit message de prévention, les filles, faites très très attention. Je crois toujours que ça arrive qu'aux autres, mais ça peut partir en cacahuète du jour au lendemain. Faites attention à vous et paix à son âme.